Dis Siri, qui est Pepe Garcia? Le pape désigne l'évêque de Rome garant de l'unité de l'Église catholique et son chef visible en tant que successeur de Saint-Pierre. Dites-moi si vous voulez que je continue de lire. Non, pas vraiment. Eh bien voilà, ça commence bien. Bonjour, bienvenue sur PP World. Je suis super content de vous retrouver pour une vidéo que j'espère agréable, c'est vous qu'allez me dire après, concernant ce produit que j'ai dans la main. Voici l'enceinte intelligente, l'enceinte musicale d'Apple, la HomePod. Parce que autant les smartphones, je ne m'en occupe pas trop, mais autant les enceintes complètement, parce que c'est complètement mon univers. Depuis tellement d'années, vous n'avez même pas idée. Donc ça vraiment, c'est un peu ma partie. Donc je suis super content d'avoir ce produit dans la main pour pouvoir vous en parler de A à Z. Comment va se dérouler ce test tout plein d'amour? C'est tout simple. Number one, je vais vous dire exactement comment elle est conçue techniquement, ce qu'il y a dedans, parce que c'est totalement atypique. Ils ont fait un truc de folie à Cupertino, ils ont marché sur la tête. On en parlera tout à l'heure avec les petits micros, avec plein de trucs. Est-ce qu'on entend Siri quand le son est à fond et tout? Vous saurez tout sur la conception, l'architecture de cette enceinte intelligente, connectée, Siriisée, extraordinaire. Et après, on passera à la partie importante de cette vidéo, c'est-à-dire je l'ai écouté. Je viens de passer 48 heures avec cette enceinte ici, même avec deux enceintes, puisque j'ai fait donc du mono, enfin ça c'est de la monophonie, et avec deux enceintes, on va bien sûr faire de la stéréo avec l'application, et alors là, le monde change complètement. On y va, c'est parti d'abord pour le descriptif de cette enceinte, vraiment pas comme les autres. Si. Dis Siri, stop! Hop, et la voici, la voilà, 2,5 kg de bonheur circulaire. Voici la HomePod d'Apple. C'est un produit qui n'est pas nomade, hein. C'est un produit qui est domestique. Il faut donc la relier au secteur et après l'intégrer à l'écosystème Apple parce qu'elle est totalement exclusive à l'écosystème Apple. Pour l'appairer, c'est tout simple. La mise en route, c'est en 30 secondes. Vous approchez l'iPhone et tout à coup, hop, elle apparaît sur votre iPhone. Coucou, je suis là. Vous l'appairez en avant la musique, en avant Siri. Elle va commencer à fouiller partout dans vos bibliothèques. Mais alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? Ça qui est intéressant parce que la conception technique de ce produit m'a fait juste halluciner. Je vais vous en parler avec toujours beaucoup de passion et d'amour parce que j'aime les moutons à 5 pattes, y compris quand ils ont plusieurs micros, plusieurs tweeters et qu'ils savent carrément où ils sont dans la pièce. Hop, c'est parti pour le gros kiff technique. Bon, c'est une enceinte intelligente, connectée, elle a des concurrentes. Il y en a plein et puis c'est le fruit de saison, il y en aura de plus en plus. Du coup, Apple s'est dit, on va faire un truc un petit peu différent pour faire kiffer en même temps les technophiles et les mecs qui aiment l'audio comme moi. Du coup, la conception est radicalement différente de ce que je connais puisque à l'intérieur de l'enceinte, on trouve le boomer qui est en haut. Et ici, il y a 7 tweeters pour une dispersion maximale du son dans la pièce. Parce qu'attention, c'est de la monophonie, mais en même temps, il faut bien balancer le son de tous les côtés pour que tout le monde entende bien, ça les pose au milieu de la pièce. C'est ce qui est fait avec donc le boomer qui est en hauteur, les tweeters qui sont disposés ici en corolle, qui vont être donc de basculer comme ça, envoyer l'aigu dans toute la pièce, parce que l'aigu c'est un peu compliqué, le grave en général ça alourdit, ça passe partout tout seul, tandis que l'aigu il faut bien le balancer. Mais il y a encore plus fort. Il y a 6 micros qui sont placés autour, donc en corolle dans cette enceinte, plus un micro qui permet justement de gérer le grave en liaison, en corrélation avec la puce A8 qui est à l'intérieur. Donc c'est une conception totalement différente. Alors je vais expliquer un petit peu les choses. Que se passe-t-il? D'abord, les micros qui sont placés tout autour vont avoir plusieurs fonctions. La première, c'est de vous entendre où que vous soyez dans la pièce. D'ailleurs, en effet, devant, derrière, sur les côtés, en haut, au plafond, hop, Siri va pouvoir vous entendre et vous répondre. Alors là, je peux vous dire, il y a du niveau. Et est-ce que Siri va encore m'entendre? Dis Siri, stop! Il m'a entendu. Je m'éloigne. Dis Siri, quelle est la météo? Il y a des nuages et il fait 18 degrés actuellement. Donc en effet, une grande pièce. Là, c'est une pièce qui fait donc 35 mètres carrés, 40 mètres carrés. Une grande pièce y arrive sans aucun problème. Donc c'est très difficile pour une enceinte qui émet autant de décibels d'arriver à avoir tous les micros qui permettent de capter ma voix. Dis Siri, stop! Deuxièmement, les 6 micros, à quoi servent-ils? Ils servent à savoir où est l'enceinte dans la pièce. Je vais vous apprendre un petit truc super marrant. Le son est une réflexion de son. Quand je suis en train de parler ici dans mon living cathédrale, le son simplement me revient parce qu'il y a des murs de tous les côtés, je réentends ma voix, il y a de l'écho, c'est horrible d'ailleurs. Donc cette enceinte, sublimement intelligente d'ailleurs, va utiliser tous les micros pour savoir où elle se situe dans la pièce.
Comment fait-elle? C'est tout simple. Vous envoyez de la musique, bien les micros vont analyser le retour des ondes sonores par rapport à l'endroit où se trouvent les murs. C'est tout simple. Par exemple, si vous avez l'enceinte qui est mise contre un mur, le micro va vite savoir qu'il y a un retour très court du son parce qu'il est directement réfléchi par le mur. Il va se dire tiens, il y a un mur derrière moi. Et c'est au milieu de la pièce, pile poil au milieu de la pièce, elle verra que la réflexion sonore est la même sur tous ces micros. Elle dit tiens, je suis au milieu de la pièce, c'est formidable. Donc par rapport à ce que les micros vont capter, il va y avoir une adaptation de la signature sonore pour vous garantir un meilleur son, un très bon son, quel que soit l'endroit où elle se situe, contre un mur, au milieu de la pièce. L'enceinte saura, grâce à son gros cerveau, le cerveau de la puce A8, où elle se situe. Il y a un côté multipasse. D'un côté, les micros permettent de vous entendre, c'est-à-dire que vous êtes au milieu de la pièce ou que vous gueulez un bon coup, dis Siri, fais-moi le café. Donc les micros, où vous soyez, ils vont entendre. Et secondo, les micros permettent de faire un mapping audio de la pièce pour ajuster la qualité audio, si je puis dire, la signature sonore de cette enceinte. Je trouve ça diablement intelligent. C'est pas une nouveauté, il y a notamment beaucoup d'amplis home cinéma qui sont livrés justement avec des micros qu'on met dans la pièce pour que l'ampli sache où sont les enceintes, comment est la configuration de votre pièce. Ça permet d'ajuster le taux de réflexion pour avoir une meilleure qualité audio, pour éviter le son qui part de tous les côtés n'importe comment. Donc cette petite chose que j'ai dans la main me fait kiffer parce qu'au niveau de l'architecture technique, c'est super génial, ça me fait vraiment plaisir de voir un truc pareil, c'est intelligent. Après sur le terrain, je vous dirai ce qu'il en est tout à l'heure, ça se trouve c'est intelligent mais pas, on verra bien. Donc déjà à la base, le concept me plaît, vous inquiétez pas, j'ai pris des cours comme ça pour pas lâcher là, hop, hop, bouf. En même temps, les micros analysent tout simplement le son direct et les sons réfléchis. Quand vous la branchez, vous n'avez plus accès à rien du tout, il n'y a pas de bouton. Aucun bouton. Et ici, bien sûr, ça s'allume parce que Siri vous dit que je suis vivant, à me live, donc il commence à clignoter de tous les côtés. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'entrée. C'est-à-dire qu'elle est uniquement en sans fil. Il n'y a pas d'entrée pour brancher quelque chose avec un mini jack ou autre. C'est dans l'esprit d'Apple. Ils n'allaient pas mettre une mini jack là-dessus et pas en mettre sur les iPhones. Donc c'est en effet un produit entièrement non filaire et sans aucun bouton. Ça peut perturber, mais on gère tout de l'extérieur. On est en 2018 quand même. Côté format audio, c'est le bonheur puisque l'enceinte musicale Apple HomePod accepte de travailler avec la plupart des fichiers audio de cette galaxie, à commencer par le MP3, à votre bon cœur messieurs dames, le AAC d'Apple, l'ALAC d'Apple, le AIFF, donc c'est un format CD non compressif, le WAV, le FLAC, c'est que du bonheur. Et attention, en plus, elle est compatible Bluetooth 5.0, c'est pas plus mal comme ça. Hop, on appuie sur les boutons à Cupertino, c'est le bonheur. Allez, maintenant on va parler un petit peu des qualités audio de la bestiole parce que vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à écouter cette enceinte et j'ai des trucs à dire. Non mais vraiment, et puis je suis bien éclairé en plus. Bon allez, on y va. C'est parti. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu pendant 48 heures. 48 heures dans ma vie à écouter Apple HomePod. Numéro 1, l'appairage super facile, ça m'a vraiment semblé absolument génial. Numéro 2, j'ai senti un truc. J'ai senti la maîtrise quant au rendu du grave. On sait très bien que le grave, tout le monde aime ça, le grave, on va pas faire ça comme l'autruche moyenne dans le sable. Le grave, on aime ça. Mais par moments, ça va être complètement anarchique, partir de tous les côtés, saturé, ça peut être très bourratif, ça peut bourrer. Et là, on sent qu'il maîtrise. On sent qu'il y a une partie de la puce A8 qui est dédiée à ça pour pas que ça soit ni trop ni pas assez. Il y a un truc qui m'épate également, je vais le faire en direct avec vous, c'est que là, regardez, c'est sur une table en bois. L'enceinte est assez grosse, il y a un gros boomer, ça commence à bien cracher déjà au niveau du grave, et là il n'y a pas de vibration sur la table, et en plus l'enceinte en elle-même ne vibre pas partout, ça fait pas. On sent qu'il y a une maîtrise de la conception elle-même, de l'architecture. Ils ne sont pas les seuls à maîtriser comme ça, mais disons que ça me fait plaisir de voir que Apple a foutu la gomme pour justement l'isolation des vibrations, l'architecture, le pied qui soutient en dessous, enfin la partie qui soutient l'enceinte est bien isolante, c'est vachement bien. Truc que j'aime bien également, mis à part le fait qu'il y a un grave qui est consistant, attention, le grave est tout à fait consistant, c'est pas léger, c'est-à-dire qu'ils y sont allés franco, le boomer est vraiment super exploité. Vous pouvez balancer justement de la dance, de l'électro, vraiment de la musique très remuante, gigotante, kiffante, et vous verrez qu'elle tient bien le choc. Autre truc, le rendu de l'aigu. Ce qui est intéressant, c'est que justement, comme il y a tous les tweeters, les 7 tweeters autour en corolle dans l'enceinte, en plus les tweeters sont amplifiés one by one, c'est-à-dire qu'il y a 7 amplis pour 7 tweeters. Vous êtes n'importe où, vous avez l'aigu. C'est-à-dire vous bougez dans votre pièce, vous avez de l'aigu partout. Et ça, c'est vachement bien parce qu'il y a des moments où ce n'est pas directionnel. Vous êtes derrière l'enceinte, vous n'entendez rien. Là, moi, j'entends les aigus partout où je me balade dans la pièce. Encore une fois, ce ne sont pas les seuls à faire ça, mais de cette façon-là, moi, je n'avais pas vu. C'est-à-dire que le résultat est quand même super sympa. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a une limite de puissance. Apple ne communique pas sur la puissance de l'enceinte, mais je ne sais pas si c'est 15, 20, 25 watts, 35 watts RMS, j'en sais rien du tout. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que visiblement, ça n'engage que moi, c'est un truc que j'ai ressenti, il doit y avoir dans le processeur quelque chose qui lui indique que le son, s'il met plus fort, ça va saturer.
Donc de ce fait, même si je lui demande à un moment donné de mettre plus fort, il va pas le faire parce que je pense qu'il sait qu'il arrive à un moment de saturation qui va faire que ça va s'entendre. Il doit bloquer un peu avant parce que j'ai pas vraiment réussi à la faire saturer. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir un son qui va peut-être à un moment donné bourrer un tout petit peu en grave, mais pas devenir complètement distordu. C'est assez intelligent de le faire. C'est-à-dire que vraiment, ça c'est cool de pouvoir avoir une maîtrise comme ça sur ce qui sort, notamment du boomer, hein, parce que c'est là-dessus que le travail est fait, parce que Pepper il est placé de façon à ce que je peux vous garantir qu'il y va. Hein, je veux dire, c'est pas un son rachitique, hein, c'est un son qui donne envie. C'est un son qui a vraiment de la présence. Donc si vous voulez, moi ce que j'aime bien dans le concept, c'est le confort, tout à la voix. C'est génial, il peut fouiller en même temps, Siri peut fouiller dans la bibliothèque, aller chercher des trucs sur le cloud, vous mettre des podcasts. C'est hyper confortable avec un son que je trouve très solide. Comme je vous le disais dans cette vidéo, Apple HomePod est monophonique. Donc si vous kiffez la stéréo, c'est double peine, double punition, il faut en acheter deux. Et c'est très facile à appairer au travers de iOS 11.4 et de AirPlay 2. En fin de compte, il y en a une qui va devenir un peu l'esclave de l'autre, puisqu'il y en a une qui pourra toujours avoir Siri. C'est comment vous allez les appairer ensemble, elles vont elles-mêmes se spatialiser, c'est-à-dire qu'elles vont devenir non pas indépendantes, mais conjointes. Elles vont réanalyser la pièce, essayer de vous donner la meilleure image stéréo possible, parce qu'elles se causent, les deux mémères. Il y en a toujours une seule qui a Siri, hein. Mais je peux vous dire une chose, parce que j'ai fait l'essai de la stéréo, ça change tout. Parce que la scène sonore est vraiment super large. On sent qu'il y a un gros travail fait derrière. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, hein. Mais globalement, moi j'ai beaucoup aimé. En général, je suis plutôt un peu chien avec le son, hein. Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de facile au niveau de l'audio. Mais là, j'ai aimé écouter ces deux enceintes en stéréo avec l'application, avec tout. Et c'est tellement facile à faire. J'étais en plein milieu, je me disais... Ah ouais, quand même, il y a de la scène sonore, la voix est bien centrée, c'est assez sympa. Donc j'ai été séduit. Ok, il y a des systèmes stéréo qui font le boulot également, mais là, le fait de pouvoir mettre deux enceintes qui ne sont pas nomades, domestiques, qui sont capables de se comprendre, de travailler ensemble pour donner une vraie image stéréo, moi je dis que c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai beaucoup de trucs de bien quand même sur cette enceinte. C'est pas normal ça, hein. Il y a bien des défauts. Pour conclure, on va faire les points positifs et les points négatifs parce que bon, comme dans tous les produits, il y a du c'est super bon et des trucs plus discutables. Mais ça, c'est un débat, hein. Des trucs que moi je trouve discutables, que vous ne trouvez pas discutables vous. On est là pour parler ensemble. Cette chaîne est totalement participative et collaborative. Moi, je trouve un peu dommage toujours que ça soit un univers entièrement clos, propre à Apple. Je rêverais justement qu'un produit comme ça soit disponible encore au plus grand nombre et pas uniquement à l'écosystème Apple. Ça c'est un premier truc. Je commence par les trucs un peu négatifs. Je trouve que le produit met le grave très en avant, c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas, c'est une signature sonore encore une fois. Je trouve que le grave est très mis en avant, donc voilà. Globalement également Siri est très limité, c'est-à-dire les possibilités offertes par Siri au niveau de la capture vocale, ce que vous pouvez lui demander est quand même très limité sur l'enceinte dans tous les cas. Donc ça c'est des petits points que moi je pense, hein, je veux dire, c'est pas non plus les trucs sont dramatiques, loin de là. Hein. Les points positifs, il y en a plein. C'est qu'en effet le son est super impressionnant. Franchement c'est une signature sonore que moi j'aime bien pour ce que j'appelle une petite enceinte. C'est malgré tout une petite enceinte, c'est un petit bloc. Hein. C'est pas non plus une enceinte colonne d'1,50 m de haut. Donc je trouve que le son est vraiment super agréable. L'idée, la conception technologique même de l'enceinte, ça m'a beaucoup plu. Moi je trouve quand même qu'avoir placé un micro pour détecter comment se comporte le grave, mais une puce A8 à l'intérieur, tous les tweeters mais ici en corolle, chaque tweeter a un ampli, le boomer qui est placé en hauteur et non pas au sol, parce qu'en général on le met au sol, mais ça a peu tendance quelquefois à faire vibrer l'endroit où on le met, la conception, la solidité du produit. On a accès à des tas de trucs, on peut faire des extensions vers la domotique, envoyer des SMS avec des applications tierces. C'est assez étonnant. Je veux dire, vraiment, c'est un produit que je trouve étonnant. Mais encore une fois, pour revenir au test que je fais sur cette chaîne, puisque je suis un mec qui est plutôt spécialisé dans l'audio, j'ai été conquis. C'est-à-dire que je ne suis pas parti avec des a priori ou des trucs comme ça. Moi, j'écoute les enceintes d'une façon neutre. Je mets la musique, je dis voilà, qu'est-ce que ça donne? Je passe 2 jours avec. Et j'ai été conquis. Il y a de la présence, il y a du punch. C'est un son qui est vraiment assez impressionnant. Compte tenu de son prix, de sa gamme de prix, ça peut sonoriser une pièce de 25-30 mètres carrés. À l'aise, j'entends. Si on pousse trop, au moment donné, il va y avoir de la saturation. Malgré tout, il y aura un peu de saturation. Le grave va commencer à bourrer. Là, il faut savoir qu'il faut baisser un peu. Mais en fin de compte, ce n'est pas un gros volume. Donc non plus, on ne peut pas tirer 125 dB d'une petite enceinte comme ça, mais globalement on sent qu'il y a un équilibre, qu'il y a une recherche, qu'il y a de l'intelligence, qu'il y a une bonne ingénierie derrière et que ça a bien bossé, quoi. Donc je suis vraiment très positif sur la partie audio de cette enceinte. Je trouve que c'est réussi, c'est vraiment réussi avec tout type de musique. Elle est capable de passer des voix, de la guitare, de la dance music d'une façon très présente. Donc ouais, c'est un produit que j'aime bien. Donc voilà, vous avez ma petite conclusion comme ça sur PP World. J'en ai parlé franchement comme si vous étiez au bout de la table avec moi, parce que c'est comme ça que je constate cette chaîne pour les gens qui la découvrent. C'est vraiment un retour d'expérience. Je l'ai vécu voilà, avec mon naturel, avec la façon que j'ai de tester des matériels et avec mon expérience, ma petite expérience dans le monde de l'audio maintenant depuis 20 ans.
Oups, voilà, c'est terminé. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo sur l'Apple HomePod. Ça fait un moment que je rêvais de l'écouter parce que je suis un curieux, parce que je suis un mec qui aime l'audio, qui aime le son. Je voulais voir ce que ça donne sur le travail fait à Cupertino, sur l'architecture sonore, sur l'analyse en fin de compte de la pièce, le mapping, les micros, les tweeters, les amplis. Il y a plein de trucs dans cette enceinte circulaire qui moi me botte carrément. Et c'est vrai que le résultat audio est assez convaincant. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, vous amuser. Il y a plein de vidéos de voyages, des vidéos de tests de matériel, et il y a plein de trucs qui vont arriver pendant l'été, parce que je n'arrêterai pas. Je vais me reposer peut-être dans un autre pays, mais je continuerai à faire plein de vidéos pour vous, dans tous les cas. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, à parler de cette chaîne autour de vous si elle vous plaît. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Allez, ciao les loulous. Ciao. Dis Siri, qu'est-ce que j'écoute là? Je crois bien que c'est la Isdus Brothers 12 Club Mix de MF. Parle très mal anglais. Il m'entend. Dis Siri, qui est Pepe Garcia? Désolé, c'est au-dessus de mes compétences pour le moment. Bah ouais, moi aussi. On est à l'intérieur des roches. Hein. Je sais que j'ai vu l'extérieur, les senseurs ne sortaient presque que qu'au bout, en fin de compte, des roches. Je ne sais pas ce que je vais voir. Waouh! Oh la vache! Oh mon Dieu! Oh la vache! C'est vraiment, je sais pas, j'ai pas les mots. Regardez-moi ça les enfants, regardez-moi ça, profitez. Sublime, sublime, sublime. Sublime.